classifie un enfant dans son attitude, c'est sa spontanéité. Qu'importe ce que vos enfants ont vécu, qu'importe les difficultés qu'ils ont rencontrées, à l'image de ces 4 enfants et de cette petite fille Christelle, Dieu a la capacité de restaurer les cœurs brisés et de permettre que s'il y a eu, comme pour cette petite fille, une séparation d'avec ses sécurités, il est possible que Dieu donne un autre lieu de sécurité dans lequel il construit, il reconstruit et il accomplit son œuvre. Nous sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas. Nous sommes un en toi. Mon message ce matin parle bien sûr des enfants et j'aimerais parler en particulier ou laisser parler en particulier une petite fille qui se trouve dans la parole de Dieu. Et j'aimerais prendre avec vous un premier texte qui se trouve dans Marc chapitre 10 versets 13 à 14, un texte que vous connaissez bien, chacun d'entre vous me semble-t-il. Et voilà ce que dit ce texte, Marc chapitre 10 versets 13 à 14. Il est dit, on lui emmena les petits enfants afin qu'il les touchât. Et pendant que je lis le passage, peut-on peut-être faire dérouler les 4 premières photos des enfants, la photo 1 à 4. On lui emmena les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui emmenaient Jésus. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. J'ai montré quelques photos d'enfants, certains faisant les grimaces, d'autres ayant l'air un peu plus joyeux. Voilà différentes photos d'enfants. J'aimerais d'abord préciser que je n'idéalise pas les enfants. Je sais que les enfants sont nés pécheurs. La parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est pécheur. Et il me semble que l'enfant, alors même qu'il est dans le sein de sa mère, a déjà un cœur. Et ce cœur grandit et est attaché au péché. Donc je ne suis évidemment pas là pour idéaliser les enfants, je les connais bien et je sais exactement comment ils sont. En tout cas, je le découvre encore à fur et à mesure des années et du travail que nous faisons dans les quartiers. Mais j'aime ce qu'il est dit dans ce texte. Souvent, j'entends la réflexion venant des adultes, vivement que les enfants grandissent. Et puis quand les enfants sont grands, on dit, j'avais des petits-enfants, c'était des petits soucis. Maintenant, grand-enfant. Voilà, je vois que vous vivez cela également. Nous souhaitons, quand ils sont petits, qu'ils grandissent. Mais une fois qu'ils sont grands, nous aimerions qu'ils redeviennent petits. Cela définit bien, le cœur de l'homme dans son entier, autant lorsqu'il est enfant que lorsqu'il grandit. Mais Jésus, dans ce texte, dit qu'il est important que l'adulte puisse redevenir comme un enfant, ressembler aux enfants, sans quoi le royaume de Dieu ne peut pas lui appartenir. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut redevenir kindlich. Restons adultes, nous qui sommes adultes. Mais essayons, dans certains domaines et dans certains points, de ressembler aux enfants. Jean-Marie nous avait fait un excellent message sur l'éducation des enfants. Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur l'éducation des enfants, mais j'aimerais, au travers de l'exemple d'une petite fille, voir de quelle manière nous pouvons lui ressembler. Et je lirai cette histoire qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 3 avec vous. Il s'agit bien sûr de la petite fille qui a été emmenée captive auprès d'un homme chef de l'armée des Syriens et qui a été emmené d'Israël en Syrie.
Et voilà ce qu'il est dit dans ce texte. 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 3, il est dit « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre jusqu'ici. » On peut faire une lecture très rapide de ce texte. Lorsqu'on le lit en diagonale et qu'on lit ces 3 versets, on peut y passer très rapidement. Et on ne retrouve plus ailleurs dans la parole de Dieu l'histoire qui nous est contée dans ce texte que nous venons de lire. Mais j'aimerais que nous la lisions avec plus de détails et que nous puissions ensemble redevenir pendant un instant comme des petits-enfants, ressembler pour écouter cette histoire à des petits-enfants et écouter ensemble ce que cette jeune fille peut apprendre à chacun d'entre nous. Cette petite fille a été emmenée captive. Elle a été séparée de tout ce qui, chez elle, faisait sa sécurité, lui emmenait une identité, et elle a été emmenée dans un pays, la Syrie, qu'elle ne connaissait pas. Et j'aimerais peut-être pendant un instant voir avec vous de quoi cette petite fille a été séparée pour essayer de mieux comprendre ce qu'aurait pu être la souffrance de cette petite fille. D'abord, la première des choses de laquelle elle a été séparée, alors voilà également des dessins d'enfants. D'ailleurs, je suis incapable de faire autre chose que des dessins d'enfants. Voilà la maison de laquelle elle a été séparée. Une maison dans laquelle elle trouvait sa sécurité. Elle connaissait tous les coins et les recoins de cette maison. Du salon à sa chambre, à la chambre de ses parents, chaque coin lui était connu et la sécurisait. Cette maison faisait partie de la vie de cette petite fille, de son quotidien. Et cette petite fille, bien sûr, y était attachée. Peut-être que comme chez vous, dans certaines pièces, y avait-il des photos de cette petite fille qui montraient des différents événements importants de sa vie. Et lorsqu'elle les regardait, elle déroulait la petite partie de sa vie qui déjà était passée. J'aime ce texte dans Josué, chapitre 24, verset 15, qui dit, et je souhaite que chacun de nous puissions crier ce texte. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pouvez-vous répéter ce texte après moi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je crois de tout mon cœur, et bien que toute la maison de cette jeune fille servait l'Éternel, cette jeune fille était imbibée, remplie par la présence de l'Éternel. Et elle pouvait certainement dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Chers parents, chers amis, chères familles, vous qui êtes dans des maisons, dans des appartements, dans les lieux où vous habitez avec vos enfants, peut-être êtes-vous, et nous l'avons entendu tout à l'heure, une femme seule, mais j'aimerais vous dire, vous pouvez dire chaque jour, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout doit être fait pour que vos enfants, que vous soyez une femme seule ou un couple uni, puissent grandir dans la connaissance de l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, doit être le désir de chacun d'entre nous. Et j'aime également ce texte qui dit, dans le psaume 127, versets 3 à 5, « Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne sont pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Je ne sais pas combien de flèches contient votre carquois, mais nous devons préparer ces flèches, préparer nos enfants à aller en direction de ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre eux.
Sam a un grand carquois, il a 6 flèches dedans. Nous avons 3 flèches. Et puis, issu, non pas d'une autre femme, mais du travail qui est fait dans les quartiers, nous avons dans notre carquois des fois d'autres flèches qui viennent chez nous. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas toujours des flèches. Et puis qu'une multitude d'enfants, au travers du travail que nous faisons, deviennent quelque part, parce qu'ils n'ont pas de repères parentaux, des flèches dans notre carquois. Et je me réjouis pour ce travail que je peux effectuer avec mon épouse et que Dieu nous a donné la grâce de faire auprès des enfants vers qui il nous tourne. Et d'ailleurs, pour la remercier, je crois qu'une attitude, l'attitude d'un enfant, ce qui spécifie un enfant dans son attitude, c'est sa spontanéité. Et ce matin, lorsque je venais vers l'église, j'ai eu cette pensée d'aller traîner auprès des feux rouges, puisque nous sommes le 1er mai. Et alors, j'avais à cœur de lui offrir un brin de muguet. Voilà, ma chérie. Alors je pense que les maris vont devoir travailler maintenant pour dire « Ah, Sam est allé les cueillir lui-même, je te félicite Samuel ». J'aimerais que nous puissions regarder la photo numéro 5 et j'aimerais vous dire que dans le cadre du travail que nous avons fait à l'orphelinat, nous avons bien sûr rencontré beaucoup d'enfants qui étaient séparés de cette maison de laquelle cette jeune fille a été séparée et où elle a été emmenée captive. Bien des enfants, ici en France, mais également partout dans le monde, sont séparés de ces lieux de repère qui peuvent leur donner la force de devenir des adultes matures. Et je bénis Dieu pour le travail que fait Tati Sou et Emmanuel, son mari, ou Vanessa et Emmanuel. Tati Sou, le nom dont l'appellent les enfants là-bas à l'orphelinat. Je bénis le Seigneur pour ces personnes qui se sont levées pour le servir dans le pays. Et voilà une famille qui n'avait plus de famille. 3 frères et la petite sœur qui s'appelle Christelle, avec le beau sourire que vous voyez là. Elle a grandi, ils ont grandi avec une maman qu'ils ont vue mourir sous les coups d'un père alcoolique. Et puis une grande sœur qu'elle a vue mourir sous les coups d'un père alcoolique. Et cette petite fille a été, peut-être que vous ne le voyez pas dans le sourire qu'elle exprime ici, mais plusieurs fois violée. Et donc cette famille a été récupérée dans cette nouvelle maison qu'est l'orphelinat, où elle a trouvé un repère au travers de parents adoptifs. Elle a trouvé un repère au travers d'une sécurité qui lui a été donnée. Et cette petite fille, comme ses 3 frères d'ailleurs, je le disais à Vanessa, je crois qu'il y a sur cette famille un sceau de Dieu, une œuvre de Dieu. Et que l'orphelinat n'est pas juste une maison où ils vont pouvoir trouver un repère, mais être un lieu au travers duquel Dieu formera et est en train de former de futurs disciples qui, eux, quelle que soit leur souffrance, seront envoyés dans les nations, envoyés dans le pays pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Qu'importe ce que vos enfants ont vécu, qu'importe les difficultés qu'ils ont rencontrées, à l'image de ces 4 enfants et de cette petite fille Christelle, Dieu a la capacité de restaurer les cœurs brisés et de permettre que s'il y a eu, comme pour cette petite fille, une séparation d'avec ses sécurités, il est possible que Dieu donne un autre lieu de sécurité dans lequel il construit, il reconstruit et il accomplit son œuvre. Amen. Et puis j'aimerais faire un second dessin. Ce cœur est le cœur de la maman. Cette maman de laquelle également cette jeune fille a été séparée pour être emmenée captive. Cette maman qui était également sa sécurité, qui aimait serrer sa fille dans les bras, qui aimait la prendre dans ses bras et lui dire combien elle l'aimait. Et de cet amour-là, cette jeune fille a été séparée. Mais j'aimerais vous dire que je pense que dans cette histoire, il y a une personne que la maman aimait plus encore que sa fille. C'était le donateur de sa fille. Ce Dieu merveilleux qu'elle aimait au-dessus de tout.
Elle savait que sa fille était un don de Dieu, un cadeau de Dieu, mais que Dieu pouvait disposer de sa fille comme il l'entendait. Cette fille avait été prêtée par Dieu à cette maman qui l'avait engendrée. Mais cette petite fille n'était finalement qu'un cadeau comme le sont ou doivent l'être chacun de nos enfants. Chère maman, aimez Dieu plus que tout. Aimez-le. Et si vous l'aimez plus que tout, alors dans votre maison, votre fille verra l'amour que vous avez pour Dieu. Et si elle voit cet amour qui surpasse même l'amour que vous avez pour votre fille, eh bien, elle sera touchée par cet amour. Comme le disait Sam tout à l'heure, les enfants doivent pouvoir lire la parole de Dieu quand ils regardent vivre leur maman. Puissiez-vous être des mamans dignes de ce nom et recevoir de la part de Dieu et dans sa grâce la force pour aimer Dieu plus que tout et permettre alors à vos enfants de voir la grâce de Dieu se manifester au travers de vos vies. Peut-on rapidement montrer la photo 6 ? Voilà Tati Sou, je vous la présente. Quand elle est partie à Madagascar, elle était déjà bien enceinte. D'ailleurs, en rentrant, elle rentrait dans son 9e mois. Et en général, elle accouche toujours 15 jours, 3 semaines avant terme. Et avant de partir en brousse, on peut montrer la photo suivante. Voilà les chemins de brousse. Voilà. Vous ne pouvez que peu imaginer en fonction de la photo. Mais je peux vous dire qu'il arrivait qu'il y ait des trous tellement profonds qu'on ne voyait plus qu'une partie de la 4x4. Et alors, bien sûr, plusieurs personnes ont essayé de la décourager, vu l'excellent état dans lequel elle se trouvait, de faire 6 heures de brousse aller et 6 heures de brousse retour. Mais cette femme était tellement passionnée. Depuis toute jeune, elle souhaitait aller dans la brousse. Elle souhaitait être un témoignage dans ce lieu. Et rien, ni personne, ni même le bébé qu'elle avait en son sein n'aurait pu l'empêcher d'aller en direction de ce rêve que Dieu lui avait donné. Alors elle est partie. Et avant de partir, elle a eu des contractions. Alors nous avons, par sécurité, emmené une infirmière avec elle. Et puis sur le net, elle a rapidement regardé comment faire au cas où il y aurait un accouchement. Nous avons un petit peu tous stressé. Le mari en particulier d'ailleurs, il m'entend. Mais je me réjouis parce que sa passion est allée au-delà de ce qui aurait normalement dû être une sagesse humaine. N'y va pas. Personne n'aurait pu l'empêcher. Je regardais ses yeux quand elle parlait d'aller en brousse. Ses yeux brillaient. Ils scintillaient. Est-ce que vos yeux brillent d'une passion que Dieu a mise dans vos cœurs et qui montre à vos enfants, qui montre autour de vous que vous aimez Dieu plus que tout? Est-ce que des passions animent vos cœurs au point que vous soyez prêts à faire des sacrifices quels qu'ils soient si Dieu vous emmène en direction de la passion qu'il a mis dans votre cœur? J'aime l'histoire de Anne et de Samuel. 1 Samuel chapitre 1. J'aime cette histoire. Cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant avec son mari Elkana. Alors elle qui aimait Dieu plus que tout, s'est placée devant Dieu, a supplié Dieu, donne-moi un enfant. Comme tout à l'heure, la vision de cette personne qui se penchait au-dessus d'un berceau parce qu'elle est stérile, cette femme elle-même a crié devant Dieu. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que cette femme fera un vœu et dira, si tu me donnes un fils, alors quand il sera sevré, je te le donnerai. Ce que j'ai apprécié dans le vœu de cette femme, c'est qu'elle n'a pas négocié le don qu'elle a fait. Elle n'a pas dit, Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donnerai, mais en retour, s'il te plaît, donne-moi-en d'autres. Elle était prête à prendre le risque de ne plus avoir d'enfant. Prête à prendre le risque de donner celui qui pouvait être l'unique fils. Bien sûr, nous connaissons l'histoire. Nous savons qu'il y a eu d'autres enfants. Mais cette femme a été prête par passion à tout donner.
Et peut-être qu'en lisant rapidement l'histoire, on peut penser que ce que cette femme a fait était facile. Mais voyez-vous, j'ose imaginer que cette femme qui désirait cet enfant depuis des années déjà, et qui n'en a pas eu, lorsque, elle a reçu un enfant, elle l'a senti grandir dans son ventre, elle l'a senti bouger. Et voilà que 9 mois après, l'enfant est venu, il a commencé à crier. Alors elle aimait se pencher au-dessus de son berceau, elle aimait regarder le sourire de son fils. Mais en même temps qu'elle souriait au-dessus du berceau, peut-être pensait-elle au moment qui allait venir très rapidement qu'elle devait le donner. Et puis voilà qu'elle a vu son fils petit à petit marcher, ramper, marcher à 4 pattes, et puis il se tenait, et voilà qu'il commence à parler, à dire, à bafouiller quelques mots. J'aime cette période où les enfants apprennent à parler, et où ils disent tellement maladroite des mots qui pourtant nous font tellement rire. Et puis cette maman qui voit son fils grandir, et qui sait maintenant, c'est le jour où je dois l'emmener à Élie. Alors elle prépare la valise, son fils certainement a dû se dire, tiens, on part en week-end. Maman prépare une valise, puis elle a pris son fils par la main et elle l'a emmené. Et peut-être pensait-il, pourquoi me sert-elle si fort aujourd'hui? Plus fort que d'habitude. Et voilà qu'elle l'a emmené au temple, auprès d'Élie. Et là, son cœur était déchiré. Elle a laissé Samuel. Et probablement qu'elle ne s'est pas retournée, parce qu'au moment où elle a laissé Samuel à Élie, où elle l'a laissé à cet homme que peut-être il ne connaissait pratiquement pas, elle a dû l'entendre crier, mais maman, où tu vas? Maman, ne m'abandonne pas, maman, ne me laisse pas. Et pendant qu'elle l'entendait crier, elle se rappelait du vœu qu'elle avait fait à l'Éternel de laisser cet enfant. Et lorsque vous lisez le texte, vous voyez qu'il est marqué, elle avait promis de le laisser pour toujours. Il n'est pas dit qu'elle avait décidé de le rechercher dans quelques années. Il est dit, elle a promis de le laisser pour toujours. Et quand on aime Dieu plus que tout, alors on peut faire des promesses de ce genre. Parce qu'on sait que le Dieu qu'on sert est un Dieu excellent qui nous aime tellement. Mais cet enfant lui-même, Samuel, avait grandi dans l'amour de cette mère qui avait pris soin de lui. Et puis j'aimerais faire un 3e dessin pour vous montrer une troisième domaine. Probablement, cette petite fille avait grandi dans la connaissance de la parole de Dieu. J'aime ce qu'il est dit dans Proverbes chapitre 1, versets 8 à 9. « Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Peut-on mettre la photo numéro 8 ? Voilà les Bibles qui ont été distribuées aux enfants. La photo numéro 9 et 10. Certains, bien sûr, se sont précipités pour la personnaliser. Tellement heureux d'en avoir une. Et puis la photo 10. Voilà un enfant qui est enseigné à savoir comment utiliser la parole de Dieu. Mais ils la dévoraient, ils aimaient cette parole. Et ce lieu, l'orphelinat, est également un endroit où ils vont apprendre à lire la parole de Dieu. Apprendre à plonger leur regard dans cette loi parfaite. Cette petite fille a été séparée d'un père qui probablement lui lisait des histoires sur la puissance de Dieu, sur la grandeur de ce Dieu qui a été capable de sortir le peuple d'Israël, le peuple hébreu de cette captivité des Égyptiens, avec les 10 plaies, la mer qui s'est ouverte, etc. Et cette petite fille a grandi dans la connaissance de ce Dieu grand, capable de faire de grandes choses. Vos enfants doivent grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Un matin, quand nous étions là-bas, alors que nous allions faire un culte extérieur pour les enfants, Dieu me met à cœur de décrire sur un ballon 2 versets bibliques.
Nous ne pouvions pas distribuer bien sûr de Bible à tous les enfants, d'autant plus que peut-être certains seraient allés les vendre pour s'acheter un peu de nourriture. Dans le pays également, les musulmans commencent à acheter les Bibles pour les brûler et les détruire. Mais je me suis dit que puisque la parole de Dieu ne pouvait pas être distribuée, pourquoi pas la prendre pour qu'elle soit gravée dans le cœur des enfants. Alors nous avons mis 2 versets sur un ballon. Le premier, Jean chapitre 14, verset 6, « Jésus est le chemin, la vérité et la vie », un verset de salut. Et puis le second verset, Marc chapitre 16, verset 18, « Vous imposerez les mains aux malades et ils guériront », qui est un verset d'expérience, où les enfants eux-mêmes peuvent rentrer chez eux et faire l'expérience d'imposer les mains au nom de Jésus et de voir des guérisons. Sachant que dans le pays, il y a peu de médecins, pas de médicaments, pas en tout cas de moyens. Mais lorsque je recevais ce texte, je dis, Seigneur, mais vous imposerez les mains ne me convient pas à cause de la difficulté de imposer. Les enfants ne vont pas comprendre ce texte. Mais je ne savais pas quoi marquer puisque, je n'avais pas emmené autre chose que la parole de Dieu dans laquelle il y avait marqué « vous imposerez les mains ». Et puis la veille, un frère, chaque matin, nous partagions la parole de Dieu ensemble. Et un frère, Franck, qui est très timide, qui ne voulait absolument rien dire, on lui a proposé le soir de lire juste un texte et de nous partager le lendemain la parole de Dieu. Alors, tant bien que mal, on est arrivé un peu à le pousser à faire cela. Et puis le même matin où je recevais ce verset, vous imposerez les mains, cherchant une autre traduction, le frère arrive dans ce temps que nous avions ensemble et il dit, écoutez, j'ai juste un passage que j'aimerais vous lire, c'est ce que Dieu m'a montré. Il est marqué dans Marc chapitre 16, verset 18, vous poserez les mains sur les malades et ils guériront. Et alors j'ai dit, Seigneur, mais oui, c'est cette version-là. Vous poserez les mains sur les malades. Et j'ai regardé le frère et je lui ai dit merci de t'être laissé inspirer par le Seigneur. Alors il y a le pardon discounter. Vous connaissez le pardon discounter? C'est le pardon premier prix. Oui, je lui pardonne, mais jamais je n'oublierai. Surtout qu'il ne me demande rien en retour. D'ailleurs, pendant que je fais le ménage, je vais en profiter pour casser quelques vases et mettre de la poussière sur son tapis. Ça, c'est le pardon rabais, le pardon premier prix, le pardon qui n'a pas de valeur.